Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors qu'on peut ranger dans les tutoriaux. Trois méthodes que j'utilise qui sont simples et efficaces en swing trading. On démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on va démarrer par une définition du swing trading. Donc c'est tiré de Wikipédia. Donc le swing trading ou la spéculation sur l'amplitude est une stratégie de spéculation. Donc on n'est pas sur de l'investissement long terme, mais on est sur une stratégie de spéculation dans les marchés financiers où un actif négociable est tenu seulement quelques jours pour profiter des variations de son cours. Le swing trading dure généralement plus d'une journée mais est plus court que les stratégies d'investissement qui peuvent détenir un actif pendant des mois et des années. Donc, pour résumer, donc le swing trading, c'est entre un jour et quelques mois. Le profit peut être recherché par l'achat ou la vente à découvert d'un actif. Alors, j'utilise trois méthodes, assez couramment, parce que je trouve que c'est des choses relativement simples à utiliser. Donc, même si on est débutant en bourse, on peut utiliser ces trois méthodes, le changement de tendance, le double creux et les supports et résistances. Donc on va regarder un petit peu en détail. Donc le premier, le changement de tendance. Donc ça peut être lorsque vous dessinez une droite de tendance, qu'elle soit ascendante ou descendante. Alors ça peut être soit une droite simple, soit ça peut être ce qu'on appelle un biseau, c'est ce que vous avez tout en haut. Eh bien, on va essayer d'observer l'évolution du cours au sein de ce biseau. Et on a soit une sortie par le haut. Alors, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on a une tendance à la baisse, c'est ce que vous voyez à droite, ici. Lorsque vous avez une tendance à la baisse du cours, donc avec une représentation soit sous forme d'une tendance générale, hein, donc vous pouvez tracer uniquement la ligne du haut, ou faire la ligne du haut et la ligne du bas, ainsi vous formez le biseau. Donc si on a la ligne du haut qui correspond donc au plus haut sommet dans la baisse, le signal, en fait, c'est lorsque on casse ce signal. Donc, ça veut dire qu'on va casser la tendance. Alors, généralement, il y a une sortie du biseau par le haut. Il y a un petit retour, en fait. On vient toucher le biseau. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, lorsqu'on va commencer à repartir vers le haut, eh bien, qu'on va rentrer sur le cours de l'action. Et dans ce cas, l'objectif, eh bien, l'objectif, c'est on va aller chercher en fait un sommet qu'on avait dans le niveau de tendance, hein. Donc, dans la tendance à la baisse, donc on a des sommets et des creux. On va tout simplement identifier les sommets et tracer à l'horizontale le niveau qui va correspondre en fait aux objectifs successifs. Si on est dans une tendance ascendante, donc là, c'est exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Si la tendance est cassée, eh bien là, c'est par exemple de faire la vente à découvert, donc avec un objectif qui sera l'un des niveaux bas, en fait, l'un des creux qu'on a observé dans la tendance ascendante. Le deuxième niveau, le deuxième élément, en fait, deuxième méthode que j'utilise, c'est l'identification des doubles creux. Alors, lorsqu'on a une tendance donc descendante sur un cours, hein, c'est ce qui est identifié par la courbe, et puis on voit l'action le cours va remonter. Donc, lorsqu'on a identifié un premier sommet, on va tout simplement tracer une droite en fait. Bien sûr, on avait un premier niveau de support. Donc là, on est sur un double creux parfait, hein. Dans la réalité, ça peut être un petit peu différent. Le deuxième creux peut être un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut. Mais toujours est-il que pour l'instant, on n'agit pas. On va par contre tracer la droite qui va venir en asymptote du niveau le plus haut du premier creux. On va attendre le deuxième creux et lorsqu'on va casser ce niveau qui était formé par le premier creux, donc c'est un signal, un déclencheur en fait. Et notre objectif,
l'objectif de prix qu'on va rechercher, eh bien, c'est égal à la distance qu'on va avoir entre le niveau le plus bas avant le creux. Donc on va mesurer cette distance qu'on va reporter en fait lorsqu'on va sortir, lorsqu'on va avoir le signal de sortie en fait euh, sur ce niveau. Donc ce sera l'objectif de prix. Et puis la troisième chose que j'utilise, alors, vous avez dû le remarquer quand même avec toutes les vidéos que j'ai fait depuis un petit moment, c'est que on va identifier lorsqu'on a une évolution, que ce soit à la hausse ou à la baisse, on va identifier des niveaux de support et des niveaux de résistance. Et puis on va tout simplement acheter lorsque le cours est sur un niveau de support et on va chercher à vendre lorsque le cours est sur un niveau de résistance. Alors, moi, lorsque j'utilise ces trois méthodes, j'ai quand même des conditions préalables. Alors, ces conditions personnelles, hein, après chacun peut mettre les conditions qu'il souhaite. Euh, donc, trois conditions. La première condition, c'est que je le fais exclusivement sur des actions avec des solides fondamentaux. Donc, la première chose à faire avant de rechercher les trois formes, on va dire, visuelles, bah, c'est d'abord de le faire sur des entreprises qui ont des fondamentaux solides. Pourquoi? Parce que ça peut mettre du temps à se déclencher, ou tout simplement, ça peut ne pas se déclencher, et auquel cas, euh, bah, il faut soit mettre un stop loss pour sortir de sa position pour pas perdre trop d'argent, soit si les fondamentaux sont solides, eh bien on peut se permettre de conserver et d'attendre le prochain signal. Éventuellement, en attendant, si la société délivre par exemple du dividende, on pourra toujours toucher les dividendes. C'est un point de vue personnel. Je peux comprendre que vous ne soyez pas du tout dans cette approche. En tout cas, voilà, moi je vous donne un petit peu comment j'agis. La deuxième étape, bien sûr, c'est aussi une des difficultés lorsqu'on débute en bourse. C'est au niveau graphique, c'est pas toujours évident d'identifier les figures. Alors généralement, avec un petit peu d'entraînement, on y arrive quand même. Avec un peu d'entraînement, un peu d'expérience, après, c'est beaucoup plus simple d'identifier les figures. Et enfin, le troisième point, qui est pour moi essentiel, c'est de déterminer à l'avance les cibles où on va vendre l'action. Alors l'action pourra toujours aller un petit peu plus haut, on pourra toujours dire ah c'est dommage, j'aurais pu garder l'action parce qu'elle a continué à monter, mais le principe ici du swing trading, c'est qu'on ne va pas s'attacher à l'action, on va tout simplement s'attacher à un niveau de profit pardon, qui soit acceptable, et ça on va le déterminer au moment où on va rentrer dans le trade. Ça veut dire que lorsque vous allez passer votre ordre d'achat et que votre ordre d'achat est validé, vous devez derrière mettre un ordre de vente qui correspond en fait à la cible que vous avez déterminée via les figures graphiques. On va prendre un exemple. Premier exemple de double creux, c'est ArcelorMittal. ArcelorMittal, vous pouvez regarder en arrière, ça faisait partie des actions qui étaient dans mon challenge du mois de décembre 2023. Donc j'ai fait beaucoup de shorts en fait sur le sujet. Donc j'avais identifié une tendance baissière. Donc on le voit, hein, on était en tendance baissière sur l'action, donc très très bien. Donc premier point, identification de la tendance baissière. Deuxième point, dans la tendance baissière, j'ai identifié un premier creux. Vous voyez, l'action a baissé, est allée sur un premier niveau de support, elle est remontée, et donc là j'y ai identifié un premier creux. C'est la première forme que vous voyez ici. Ensuite, donc j'ai tracé ma droite ici, j'ai identifié un deuxième creux. C'est-à-dire que l'action ArcelorMittal, en quelques jours, elle est à nouveau descendue, et puis elle est remontée en fait jusqu'au niveau du signal qu'on va appeler la ligne de coup. Ensuite, le déclenchement, c'était quoi? Donc, vous voyez, elle est passée légèrement au-dessus de la ligne de coup, puis ensuite elle est venue en dessous, et après on a une très belle bougie ici, la bougie verte
avec un gros corps et une petite mèche en hauteur, on a eu le signal de déclenchement. Donc le déclenchement, c'est le dépassement de la ligne de coup. Et puis derrière, donc j'ai passé mon ordre. Ensuite derrière, j'ai mesuré la distance entre le bas ici du creux et la ligne de coup que j'ai reporté au déclenchement du signal. J'ai ainsi pu déterminer ma target, donc qui correspond en fait à la taille ici du creux. Et puis si vous avez suivi un peu l'historique, quand j'ai atteint ma target, j'ai vendu. Alors, le cours a continué à monter, mais bon, voilà, c'est comme ça en fait, j'avais atteint mes objectifs. Alors, deuxième exemple, le changement de tendance. Alors là, pour l'instant, on n'a pas encore eu de changement de tendance, mais c'est quelque chose que je suis, par exemple, sur l'action Ruby. On voit que l'action Ruby, depuis un petit moment, hein, donc je me suis mis ici en mode mensuel, on voit que l'action ne cesse de baisser. Donc j'ai identifié ici une tendance via une oblique qu'on va appeler l'oblique de résistance. D'ailleurs, elle a touché une première fois ici en 2020. Bon, après, on ne l'a plus revue. Là, on est actuellement en train de retourner vers l'oblique de résistance. Donc, un des seuils de déclenchement, par exemple, un achat pourrait se faire si on casse cette oblique de résistance. Là, on pourrait viser très rapidement les 44, puis les 56, puis les 65. En tout cas, c'est quelque chose que je surveille. Si vous regardez, alors oui, j'ai mis en NB, on n'a pas encore déclenché. Donc, ça veut dire que dans cette logique-là, bon, moi, je suis déjà positionné sur Ruby. En tout cas, si on n'est pas positionné sur Ruby, tant qu'on n'a pas déclenché, c'est-à-dire qu'on n'a pas passé l'oblique de résistance, il n'y a aucune raison d'acheter l'action. En fait. Donc, on ne va pas acheter en prévision en fait d'un déclenchement. Et puis, deuxième point aussi que je voudrais faire remarquer, c'est que on peut avoir aussi identifié ici un double creux sur Ruby. Effectivement, donc on n'a pas encore déclenché en fait la sortie du double creux, donc ce serait un signal de sortie qui serait au-dessus de la borne haute du double creux où on aurait un target qui serait à peu près en dessous, légèrement en dessous de 34. Donc si on a deux possibilités ici. La première possibilité à plus court terme, c'est de jouer le double creux. Donc dès qu'on a le déclencheur de sortie du double creux, on peut viser la target qui correspond aussi à l'oblique de résistance, donc ça peut être intéressant de jouer. Et puis un deuxième point aussi, alors soit on vend lorsqu'on a atteint la target ou on allège, et puis on peut jouer ensuite la sortie de l'oblique de résistance par le haut pour aller chercher les 44, les 56 et 65. Les supports et résistances, donc un troisième cas, c'est Crédit Agricole. Alors, Crédit Agricole, je suis rentré récemment en fait sur un support, donc j'ai acheté en fait ici le support. On voit que l'action a rebondi sur le support. Donc on peut soit l'acheter en sortie ici du niveau de support, dans ces eaux-là, autour des 12,40 jusqu'à 12,60. Et puis derrière, l'objectif de vente, ce sera la résistance qu'on a identifiée de manière graphique. Alors, ce qui peut être intéressant lorsqu'on souhaite rentrer et jouer, donc achat du support, vente de la résistance, c'est de mesurer graphiquement le potentiel de hausse. Ici, sur Crédit Agricole, j'ai un potentiel d'à peu près 15%. En fait. Donc, en résumé, ce qui est important pour mettre en œuvre ce type de stratégie graphique, c'est d'abord de bien identifier graphiquement les supports et les résistances, d'être capable d'identifier des figures. Donc ça, avec l'habitude, vous devriez réussir assez rapidement. On va entrer uniquement sur déclenchement. On ne va pas rentrer trop tôt, hein, parce qu'il y a plein d'exemples. Vous allez voir que on est dans la continuation de la baisse. Donc tant qu'on n'a pas déclenché ici, c'est-à-dire on n'a pas cassé le niveau ici, la ligne de coup ou l'oblique, on ne va pas rentrer sur l'action. Alors, que faire en cas d'échec?
Alors, en cas d'échec, soit on vend en légère perte avec un stop loss. Donc si j'arrive pas à passer le creux, je me mets un stop loss éventuellement juste en dessous du niveau ici de support du double creux, puisqu'on peut avoir des figures du type triple creux, etc. Donc je peux mettre un stop loss juste en dessous. C'est-à-dire que si je casse ce niveau de support, ben, je continue une tendance baissière. Donc dans ce cas, je mets un stop loss. Alors j'aurais perdu un peu d'argent, mais beaucoup moins si l'action continue fortement à chuter. Soit, ce qui est mon cas dans la majeure partie des cas, je garde puisque la plupart des actions sur lesquelles je fais du swing trading, ce sont des actions avec des bons fondamentaux. Dans ce cas, je garde l'action et je reprends en fait sur le niveau de support suivant en utilisant la méthode des paliers. Donc, c'est-à-dire que lorsque je suis rentré en fait sur une action, je ne suis pas rentré à 100% de ma position. Je vais rentrer par exemple une demi-position, un tiers de position ou un quart de position, en fonction de comment je sens en fait le trade. Ce qui me permet au cas où je casse par le bas le niveau de support, eh bien, je vais essayer d'identifier le niveau de support suivant. Là, par exemple, si j'étais sur le niveau de support et on est descendu, je vais identifier le niveau de support suivant et me repositionner en fait sur le niveau de support pour jouer dans un premier temps la résistance et dans un deuxième temps la résistance suivante. Et puis, point très important, c'est de déterminer à l'avance la valeur cible de sortie. Pourquoi? Parce que l'action, elle peut atteindre sa cible. C'est par exemple ce que vous voyez ici. Hein. J'achète par exemple ici sur le support. Et puis je me dis, ah ben non, je ne vends pas sur la résistance, je vais viser la résistance suivante. Et puis l'action peut revenir sur le support. Dans ce cas, là, vous faites à niveau 0% en fait de plus-value. Voilà, donc si vous êtes rentré avec un niveau assez puissant, assez important, on peut éventuellement alléger sur la résistance si on pense que le titre peut casser la résistance et puis aller chercher une résistance suivante. Auquel cas, on allégera successivement sur les différentes résistances. Donc ça peut être également une possibilité. Voilà, j'espère avoir bien résumé, bien expliqué donc mes trois méthodes en fait de swing trading. Il y en a plein d'autres. On peut même faire des choses beaucoup plus fines par rapport notamment à la validation. On peut tout à fait, lorsqu'on a déclenché ici, lorsqu'on a déclenché une valeur, eh bien attendre un pullback pour rentrer sur la valeur. Bon, après là, c'est chacun a ses propres méthodes. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.